Les gars, il n'y a que deux certitudes dans la vie. La mort et qu'à chaque début d'année, une polémique impliquera Dream. Oui, en ce début d'année, une nouvelle polémique touche l'une des grandes figures de l'histoire de Minecraft. Cette fois, l'homme en vert est accusé d'avoir utilisé des cheats pour faciliter une course de parcours, contre certains des plus grands créateurs de contenu, dont Technoblade à l'époque. Ce qui paraissait une simple performance impressionnante a viré au débat technique, à l'analyse image par image et à l'enquête sonore du clavier. Désormais, une question divise la communauté. C'est simple, était-ce un talent incroyable ou y avait-il quelque chose en plus ? Comme dirait David Jones, à la toute fin, on peut sentir une petite odeur de quelque chose. Bon, c'est ce que nous allons découvrir. Imaginez un jeu où d'énormes chars avancent sur le champ de bataille, des chasseurs supersoniques dominent le ciel, des hélicoptères fournissent un soutien aérien et des navires de guerre échangent des tirs en mer. Oui, tout cela se passe dans un seul jeu. Il s'agit de War Thunder, un jeu d'action multijoueur gratuit qui mélange des combats terrestres, aériens et navals dans des batailles massives. Le réalisme est saisissant, du comportement des véhicules au son des explosions. Tout a été pensé pour que chaque décision en bataille ait du poids. Ici, il n'y a pas de simple barre de vie. Un tir précis peut tout changer. De plus, la diversité des technologies militaires dans le jeu est très intéressante. Vous pouvez utiliser des équipements classiques, tels que des rideaux de fumée, ou des systèmes modernes comme la vision thermique, des radars avancés et des missiles guidés. Le jeu a reçu la mise à jour Line of Context, ajoutant du contenu, dont de nouveaux véhicules. Le Terminator, l'Ajax, le Typhon et le Super Hornet, ainsi que des tests d'infanterie en mode fermé. La carte Pologne a été remaniée en version hivernale avec de nouveaux détails visuels pour les batailles. Et pour essayer tout cela, il suffit de télécharger War Thunder gratuitement sur PC, PlayStation et Xbox via le lien dans la description. Les nouveaux joueurs et ceux inactifs depuis plus de 6 mois reçoivent des bonus spéciaux, dont 100 000 lions d'argent, la décoration Aigle de la valeur et d'autres récompenses. Et bien sûr, en plus du PC et des consoles, cela vaut aussi la peine de découvrir War Thunder Mobile, qui apporte ses batailles épiques sur votre téléphone portable, aussi bien sur iOS que sur Android. Alors consultez le lien dans la description dès maintenant, et passons à la vidéo d'ouverture. Si tu ne t'en souviens pas, entre 2019 et 2020, Dream est passé d'un inconnu à un phénomène mondial, accumulant des millions d'abonnés sur YouTube, avec une vitesse incroyable qui impressionne encore aujourd'hui, même les habitués du jeu. Le format qui l'a vraiment fait connaître était Manhunt, une idée simple mais chaotique. Il essayait de finir Minecraft, tandis que 2, 3 ou même 4 amis le poursuivaient tout le temps. Cela donnait lieu à des poursuites folles, des fuites improvisées et des actions qui semblaient être impossibles. Le public a alors perçu Dream comme ce joueur toujours doté d'un plan secret. Or, à peu près à la même époque, il y avait un événement géant et très célèbre appelé le Minecraft Championship, le fameux MCC, organisé par la Nox Crew, qui rassemblait de grands créateurs en équipe pour s'affronter dans divers mini-jeux, y compris du parcours, du PVP et des défis de déplacement. Grâce à la notoriété de Dream, il était souvent invité et participait régulièrement au fil du temps. L'image qui s'est imposée est celle d'un joueur très talentueux, surtout en déplacement, combat et prise de décision sous pression. C'est pourquoi une accusation de triche pèse autant. Toute sa réputation repose sur ses talents au jeu. Tout soupçon de triche n'est pas qu'une polémique, c'est un coup porté à sa carrière. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que le nom de Dream est associé au mot triche. Avant ce débat sur le parcours au Minecraft Championship, il avait déjà été impliqué dans l'une des plus grandes polémiques du speedrun du jeu. C'est important à retenir, car cela change l'ambiance de la conversation. En 2020, Dream a soumis un speedrun de la version 1.16 pour le classement officiel du speedrunning de Minecraft. Ce groupe, chargé de valider les records de la communauté, a remarqué quelque chose d'étrange en analysant l'enregistrement. Les taux de drop des perles de Lander et bâtons de Blaze dépassaient largement les attentes. Pour ceux qui ne sont pas au chômage et ne voient d'un pas de quoi je parle, chaque mob a un pourcentage précis de chance de dropper un objet, basé sur la probabilité, donc rien n'est garanti ni fixe. Parfois tu en tues 5 sans rien obtenir, parfois tu as de la chance. Mais pour Dream, sa chance semblait vraiment trop grande. Après une analyse statistique et des milliers de simulations, la conclusion était claire. La probabilité que cette séquence de drops survienne naturellement était extrêmement faible. Presque impossible, comme gagner à la loterie. Notez cependant la méthode de l'homme. Dream n'a pas reconnu les accusations. Il a aussitôt nié les preuves, engagé un professeur pour contester les calculs de l'équipe de modération et critiquer publiquement la vérification. La discussion a pris de l'ampleur, envahit la communauté et s'est presque muée en débat public sur les mathématiques, la probabilité et l'intégrité compétitive. Le dénouement est arrivé seulement en 2021 lorsque Dream a admis avoir eu un mode actif lors de l'enregistrement de la run.
Selon lui, ce mode servait dans des vidéos comme les Manhunt et changeait les taux de drop à son insu. Lors de la soumission, il a nié l'avoir fait exprès, ce qui me paraît mensonger. À l'époque, la communauté était divisée. Au début, en faisant des vidéos sur les accusations de triche, j'ai été fortement critiqué par la fanbase de Dream. Quelques mois plus tard, Dream a reconnu que Super Lozao avait raison. Beaucoup y ont vu de la mauvaise foi du youtubeur, d'autres lui ont pardonné. Ce passé ne prouve rien. Mais à ce stade, une chose change la confiance. Et la confiance, dans ce genre de cas, c'est parfois la moitié de la bataille. Et avec ça, on arrive au moment où tout a explosé. Lors du Minecraft Championship 11 en 2020, l'un des mini-jeux était le parcours. Pour ceux qui ne connaissent pas le MCC, c'est une olympiade réunissant des youtubeurs du monde entier, où des défis font gagner des points aux équipes. Et le parcours était justement le genre de jeu qui sépare ceux qui sont bons de ceux qui sont incroyables. Sauf que, pour donner du contexte, ce n'était pas un simple parcours. Des parcours longs, parfois presque impossibles, des passages étroits où la moindre erreur signifiait tout perdre. Des passages imposés de garder une vitesse stable, de gérer l'angle de la souris et de sauter au bon moment. Et ici entre un concept important dont beaucoup de gens entendent parler, mais ne comprennent pas toujours bien, les tics. Minecraft fonctionne par petits intervalles de temps appelés tics. En gros, le jeu se met à jour environ 20 fois par seconde. Cela signifie que chaque action, comme appuyer sur les touches pour sauter, est enregistrée dans un certain laps de temps et lors de certains sauts extrêmes. Sauter un peu trop tôt ou un peu trop tard, même si ce n'est qu'une question de millisecondes, peut vous faire échouer. Et lors du MCC 11, de nombreux passages exigeaient justement ce niveau de précision. Il ne suffisait pas de courir et d'appuyer sur la barre d'espace, il fallait aligner le personnage, garder le rythme et bien choisir le moment pour sauter, alors que le décor changeait constamment. Et c'est dans ce contexte que Dream a eu une performance très solide, il a progressé à travers des étapes difficiles, avec une constance qui a impressionné beaucoup de monde à l'époque. Mais maintenant, des années plus tard, lorsque des joueurs expérimentés de parcours ont décidé de revoir la partie plus attentivement, des questions ont commencé à apparaître. L'accusation principale concerne une possible macro d'auto-saut. Une macro est une commande automatisée. Le programme appuie sur la touche à ta place en suivant une règle précise, au lieu que tu le fasses toi-même au bon moment. Dans le cas de l'auto-saut, l'idée serait simple. Le système détecte quand le personnage est sur le point de quitter le bord d'un bloc et effectue le saut exactement au dernier moment possible. Ou, comme vous l'avez sûrement compris, au dernier tic. C'est là que les gens ont commencé à analyser des sections de parcours. Dream saute constamment au dernier tic possible avant de tomber. Ces sauts y sont exactement parfaits. C'est littéralement l'expression « exactement parfait ». Et bien sûr, de temps en temps, ça va. Les joueurs professionnels font ça tout le temps. Mais répéter cela des dizaines de fois paraît moins être de la chance et plus un schéma. Les joueurs qui ont revu la partie soulignent qu'il agit ainsi, même lors de sauts sans aucun avantage à attendre le dernier instant. Sauter un peu plus tôt augmente souvent la sécurité, car attendre le dernier tic accroît les risques d'erreur. Pourtant, il répétait toujours les sauts. Des passages de parcours parfaitement exécutés, frôlant constamment la chute, étant littéralement à la perfection exacte. Des professionnels, mais il ne reste qu'un pont. Oh mon Dieu! Tu dois utiliser la TNT. Un autre détail était l'absence de ces micro-ajustements que tous les joueurs font inconsciemment, par exemple en sautant d'un bloc à l'autre. Un léger alignement, un réglage précis de la souris et un positionnement soigné précèdent le saut. Dans la vidéo analysée, Dream court et saute souvent sans préparation visuelle, ce qui amène au second argument, le schéma de mouvement répétitif. L'analyse suggère qu'il saute presque comme s'il suivait un script. Il court, atteint le bord, saute, il court, atteint le bord, saute. Même si l'angle varie ou que le saut demande une adaptation, le comportement reste toujours identique. Pour ceux qui sont habitués au parcours de haut niveau, cela paraît vraiment étrange, car il existe de nombreux joueurs professionnels et personne ne se comporte de cette façon. Chaque saut nécessite de légères variations. Angle, distance ou élan changent souvent. Le mouvement n'est presque jamais identique au précédent. Le soupçon est donc que la macro corrige ces petites imperfections humaines. Le système assure le timing parfait à chaque passage du personnage au bord. Réussir le dernier tic à chaque fois durant toute une compétition exige une constance surhumaine. Ce n'est pas impossible, bien sûr, ce qui a suffi pour que beaucoup de fans de 12 ans défendent Dreambeck et Ongle. Comme souvent sur internet, la discussion a alors pris de l'ampleur. Au début, il ne s'agissait que d'extraits de réactions à ces passages de parcours de Dream. Beaucoup accusaient, beaucoup défendaient, des tweets avec des dizaines de milliers de likes et beaucoup de disputes. Et bien sûr, sans surprise, la discussion ne s'est pas arrêtée là. Les gens ont décidé d'aller plus loin pour trouver plus de preuves, jusqu'à ce que Dream lui-même intervienne. Un moment précis avec un bloc de slime est devenu la preuve numéro 2. Pour ceux qui pensent à un automatisme, dans la version 1.16 du jeu,
Le slime a un fonctionnement particulier. Quand tu tombes au centre du bloc, il te donne ce rebond classique et te projette vers le haut. Le bord du slime réagit différemment. Selon où tu poses le pied, il peut se comporter comme un bloc normal. Et un autre détail important, maintenir la barre d'espace enfoncée pendant que tu es sur le slime peut influencer le résultat du saut, car tu risques de perdre ton élan naturel. Autrement dit, pour profiter au maximum de l'impulsion du slime, l'idéal est justement de ne pas sauter, mais simplement de tomber dessus, idéalement au centre. Et ce qui a été observé dans une partie du parcours, c'est que Dream semble maintenir la barre d'espace enfoncée dans une situation où un joueur expérimenté ne le ferait normalement pas. La critique dit que ce comportement aurait plus de sens si la macro était activée, car le système pourrait essayer d'exécuter le saut automatiquement au moment du bord. Peu importe ce qui serait idéal dans cette situation, puisque le bloc n'était pas un bloc ordinaire, c'était un bloc de slime. Qu'est-ce qui fait qu'il perd de l'élan ? Ce qui attire encore plus l'attention, c'est que son comportement change. Il réfléchit puis agit différemment. Avec les slimes suivants, il semblait avoir compris que la macro était plus gênante qu'utile ici. Là, toi, là. Oh mon Dieu, ok, c'est parti, c'est nouveau, je vais pleurer. Les gars, attendez. C'est un appel suivant, nous avons 7 minutes complètes. Ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y avait de plus en plus de raisons de se méfier. La prochaine, c'est l'interaction avec les murs. À un moment précis du parcours, Dream court vers un saut et frôle légèrement un mur latéral. Puis soudainement, il saute et se tue dans le vide. Selon l'accusation, à ce moment-là, la macro aurait détecté le bord et effectué le saut automatiquement, même si la collision avec le mur avait modifié le positionnement. Le résultat est un saut étrange et vraiment stupide. Oui, la partie difficile reste. Georges, je ne sais pas si tu y es allé, mais il y a déjà beaucoup de passages difficiles. Oh mon Dieu, non. Ah mince, je suis littéralement en train de trembler. C'est vraiment... Mec... Allez. Bien, il nous reste encore 5 minutes. Waouh, ils ont vraiment rendu ce bateau ardu. Juste après, il arrive une autre chose curieuse. Il devait faire un saut simple, qu'il réussissait jusque-là avec une constance presque robotique. Ensuite, il commence à rater d'autres mouvements de base qui lui venaient naturellement auparavant. L'interprétation des critiques est assez évidente. Après avoir heurté le mur, il aurait désactivé la macro, comprenant qu'il valait mieux agir manuellement dans ce contexte. Avec la triche désactivée, les sauts dépendaient seulement de l'habileté humaine, expliquant ainsi les erreurs soudaines et différentes du reste. Puis, il l'a réactivé. Évidemment, il s'agit d'une lecture du comportement, la polémique passant des mathématiques à l'interprétation. Parce que tu peux regarder cette séquence et penser que ce n'est qu'une variation naturelle de performance sous pression. Et moi, personnellement, je vais te trouver un peu trop naïf si tu penses ça, mais bon. Ou alors, tu peux regarder et voir le schéma d'activation et de désactivation de l'outil. Et donc, il n'a pas fallu longtemps pour qu'on arrive au très célèbre argument d'autorité qui n'a pas manqué ici. L'un des joueurs qui a participé à cette analyse, Sandwich Lord Shu, affirme détenir le record sur la carte d'entraînement du parcours du MCC-11 lui-même. Selon lui, lors de certaines sessions spécifiques, même en étant considéré comme l'un des meilleurs joueurs de parcours, son taux de réussite tournait autour de 20%. Autrement dit, sur 5 tentatives, une seule réussissait. Dans le cas analysé, Dream aurait réussi ces mêmes sessions du premier coup à plusieurs reprises. Et il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais bien d'une série entière de passages difficiles réussis dès la première tentative. Avec ce niveau de timing à la limite, pour utiliser une analogie footballistique, c'est comme marquer un but du milieu de terrain, mais c'est extrêmement improbable. Au cœur de cette avalanche d'analyse image par image, Dream n'est pas resté silencieux. Il a publié une courte vidéo pour expliquer son point de vue et tenter de répondre à l'aspect technique de l'accusation concernant les sauts. Au dernier tic, il commence par contester que sauter au tic parfait soit inhumain. Selon lui, plus on saute près du moment idéal, moins on risque de se tromper. Les joueurs expérimentés ne comptent pas les millisecondes. Ils développent une mémoire musculaire qui leur permet de répéter un mouvement avec précision car le corps a déjà intériorisé le rythme. C'est comme monter ou descendre des escaliers, tu ne penses pas au timing, tu ressens le rythme et tu le fais automatiquement. Et c'est pour ça que tant de gens trébuchent quand il y a une différence de hauteur entre les marches, parce que ça casse le schéma habituel. C'est là que Dream a construit le cœur de sa défense. Il affirme que sauter sur place est plus imprévisible qu'en courant. Quand tu t'arrêtes et appuies sur la barre d'espace au bon moment, tu dépends du réflexe.
En mouvement, tu crées un rythme qui suit le cycle interne du jeu. Au lieu de dépendre du hasard, tu en réduis l'impact en maintenant ta course et en ajustant de petits détails dans le timing de chaque saut. Pour appuyer son propos, il a montré un enregistrement d'une caméra filmant sa main sur le clavier. Dans la vidéo, il enchaîne des dizaines de sauts avec un timing parfait pour montrer que la régularité ne dépend pas de macros. L'idée est de montrer qu'avec du rythme, il serait effectivement possible de réussir le bon moment plusieurs fois de suite. Cette régularité est impossible, mais comme vous le voyez, il y a une vidéo de moi en arrière-plan, caméra sur mes mains, où je réussis 50 fois de suite les 2 pieds sur le bureau, juste pour faire l'idiot. Mais la communauté du parcours le savait, car ceux qui lui parlaient n'étaient pas des joueurs occasionnels, mais des passionnés qui analysent la mécanique et battent des records. En réalité, la première faille dans l'argument de Dream est que les sauts comparés dans la vidéo diffèrent de beaucoup de ceux du MCC. Il y a une mécanique de rythme dans le cerveau, mais seulement avec des motifs identiques. Dans le MCC, les sauts ne sont pas identiques. La distance, l'angle, l'impulsion ou le contexte changent constamment. Parfois, tu sors d'un virage. Donc, la régularité dans un environnement variable est bien plus difficile et improbable que de réussir le même saut en ligne droite. Chulf, créateur reconnu dans le parcours, a illustré cette logique dans l'une de ses vidéos. Il a réussi à enchaîner une série de sauts extrêmement difficiles, en utilisant le rythme et le timing, justement pour prouver que la constance est possible. Mais c'est justement là le point. Il répétait un schéma spécifique, il ne traversait pas un parcours rempli de variations imprévisibles, comme dans le parcours du MCC. Et ci-dessous, vous pouvez voir ce gars faire beaucoup de sauts parfaits. Et il dit essentiellement que si vous avez un rythme qui vous fait sauter au même moment après chaque saut, il est beaucoup plus facile d'être constant. Autrement dit, la défense de Dream prouve même que n'importe qui, avec un certain niveau de compétence, peut réussir un timing difficile plusieurs fois. Ce qu'elle ne prouve pas, c'est comment il appliquerait cela sur une carte remplie de différences d'angles, de configurations et de sauts, et bien sûr de données historiques. Comme nous connaissons déjà le personnage, Dream n'a pas fait qu'une seule publication, il a fait plusieurs shorts essayant de répondre encore et encore aux accusations. Mais tôt ou tard, les gars allaient en finir par trouver quelque chose. C'est alors que l'enquête a révélé une preuve bien plus objective dans l'audio. Le célèbre créateur Anti-Venom, figure majeure à l'étranger et référence pour moi, s'intéresse désormais au son du clavier dans l'enregistrement. Il a trouvé sur Twitter une analyse audio de la vidéo originale et a remarqué que dans les passages techniques nécessitant un timing précis, on n'entend presque pas la barre d'espace pressée. Le clavier semble silencieux justement dans les parties les plus difficiles, mais dans les moments moins critiques, où le saut ne demande pas une précision extrême, le son du clavier réapparaît, et de façon très nette. Le soupçon est simple. Appuyait-il plusieurs fois sur la barre d'espace lors de sauts exigeants? Il devrait y avoir au moins un son, même avec la compression audio de la diffusion. S'il n'apparaît pas, cela indiquerait seulement que le saut n'était pas exécuté manuellement à ce moment-là, mais il l'a été à d'autres moments. On peut aussi dire qu'il y a suppression de bruit, que le micro ne capte pas toutes les fréquences et que la transmission peut perdre des résidus sonores. Mais si Dream appuyait vraiment manuellement sur la barre d'espace rapidement, aucun son ne serait passé inaperçu. Un clic résiduel devrait apparaître là et pour tous ceux qui analysent de Dream. Le silence dans les parties de technique n'est pas une coïncidence, c'est encore un schéma. En résumé, la situation n'est pas bonne pour Dream. Ce qui joue contre lui n'est pas un simple détail, mais aussi un historique passé, impliquant un mode actif lors d'un speedrun. Le schéma de mouvement diffère de celui des joueurs de haut niveau, la régularité des sauts au dernier tic persiste, et l'audio censé être silencieux l'est surtout dans les moments critiques. D'un autre côté, bien sûr, il n'existe pas de log officiel montrant la macro en fonctionnement, il n'y a aucun enregistrement direct des entrées du clavier. Imaginez que nous sommes dans un tribunal, lors d'un procès où Dream est l'accusé, et que vous faites partie de ces 12 jurés qui doivent décider s'il est coupable ou non. En considérant les témoignages, les preuves, les arguments, la plausibilité de réussir de nombreux sauts au dernier tic, que par coïncidence son clavier reste silencieux à certains moments et qu'aucun autre joueur n'a pu reproduire cela. Bref, pensez-vous à l'unanimité qu'il y a culpabilité dans le cas de l'accusé? Personnellement, je pense que oui, et c'est assez évident. En l'absence d'unanimité entre les jurés, comme aux États-Unis, l'affaire serait bloquée et reportée. L'équipe du Minecraft Championship devrait donc mener une enquête officielle pour décider d'une sanction ou d'une admission. Et franchement,
En 2026, ces controverses sur la triche sont moins pertinentes et attrayantes qu'en 2020, à l'apogée de la communauté et des youtubeurs. Il se trouve que, comme Dream accepte rarement et répond toujours de manière controversée, il y a toujours plus d'huile sur le feu, il y a toujours quelque chose de simple qui s'enflamme, et ça redevient à chaque fois un feuilleton. Ils ont voulu citer Technoblade, mais je trouve cela incohérent. Des publications très vues sur Twitter disaient « Technoblade même avec un tricheur restait meilleur »,« Technoblade ceci »,« Technoblade cela ». D'ailleurs, Kemamemil812, qui est peut-être le principal créateur de short Minecraft à l'étranger, a même fait un tweet affirmant que Technoblade aurait arrêté de jouer au MCC. Après la pression de devoir battre Dream, surtout en sachant supposément en coulisses qu'il pourrait tricher. Il a finalement supprimé ce tweet après que le père de Technoblade a répondu à Kemamemil812 réfutant certains points. Il a déclaré que Technoblade était parfois frustré par le MCC, mais n'aimait pas les polémiques entre créateurs. Il a aussi affirmé que Technoblade n'avait aucune rivalité avec Dream. Au fond, il résumerait que le sentiment de Technoblade était que tout le monde s'entende bien. Et à la fin du texte, il ajoute encore une remarque cinglante. Il dit qu'avec tout le respect pour Minecraft et les jeux, vu la situation actuelle dans le monde, il y a sans doute des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer. Et bien sûr, au début de l'année, nous avons vu plusieurs nouvelles impliquant les États-Unis, l'Iran, le Venezuela, enfin, cherchons tous un emploi, cherchons un contrat de travail en CDI, ou au moins ne pas impliquer la mémoire de Technoblade, même s'il a été un grand acteur du MCC et qu'il a fait des choses incroyables dans cette compétition. Comme déjà dit dans d'autres vidéos sur la chaîne, laissons-le en dehors de cette polémique. Bref, le plus grand youtubeur du jeu impliqué dans une nouvelle controverse. Et si tu as regardé jusqu'ici, suis-moi sur Instagram, Alaimin77.